Bonsoir Madame le maire, chers collègues. Il faut reconnaître que cette feuille de route lilloise pour l'économie circulaire 2022-2026 est un document de qualité, structuré, s'articulant avec les stratégies régionales et métropolitaines. C'est une première fois, comme vous l'avez dit, et nous le saluons réellement. Elle s'intègre également dans le cadre législatif et les politiques publiques nationales et qui place la France en Europe comme une véritable pionnière en matière d'économie circulaire et de lutte contre les gaspillages. On rappelle le développement des éco-consignes, l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires, la création d'un indice de réparabilité et de durabilité pour lutter contre l'obsolescence programmée, la création d'un fonds de réemploi et de prévention des déchets destiné à permettre l'ouverture de plusieurs milliers de ressourceries et recycleries, et enfin l'interdiction des plastiques dans les fast-foods dès 2022 et la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Aussi, nous ne pouvons que nous retrouver dans les objectifs poursuivis par cette feuille de route, comme sur la méthode affichée qui s'engage à associer les acteurs de l'économie circulaire, les acteurs économiques, mais aussi les citoyens. C'est un point essentiel à nos yeux, car la nécessaire transition écologique et en l'occurrence le développement de l'économie circulaire mettent en tension des modèles de production dominants comme des habitudes de consommation fortement ancrées. Et pour réaliser ces changements profonds et rapides de comportement, il est impératif d'embarquer avec ambition, mais aussi bienveillance et indulgence, nos concitoyens et l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire. Si je mets l'accent sur ce point de méthode, c'est vraiment que nous pensons qu'il est essentiel pour la réussite de la transition écologique d'embarquer l'ensemble des habitants de l'île et l'homme dans cette feuille de route de l'économie circulaire. Au-delà de cette préoccupation de méthode, tout de même un regret, c'est l'absence de chiffres, l'absence de chiffrage des objectifs à atteindre pour évaluer l'impact de la feuille de route, même si vous mentionnez vouloir suivre cet impact. Pas de chiffre des moyens mobilisés, du budget, alors même que cette feuille de route émane de la commission des finances de notre conseil municipal. Donc rassurez-nous, Madame le maire, pour que cette feuille de route, finalement, ne soit pas seulement une déclaration d'intention. Nous voterons bien sûr pour cette délibération, mais nous attendons que la déclinaison en plan d'action chiffré soit soumise au vote d'un de nos prochains conseils municipaux. En 2022, nous le souhaitons, qu'elle soit ainsi enrichie des informations indispensables à la crédibilité de la feuille de route et à notre capacité à nous, en tant qu'élus de la majorité et de l'opposition, d'en suivre le déroulement et les résultats. Enfin, vous le savez, nous tentons régulièrement à faire respirer l'île, d'apporter toujours une proposition et une contribution constructive dans nos interventions. Vous êtes à l'écoute, Monsieur Pilette, sur les innovations, vous l'avez dit. Alors je veux vous toucher à un mot du sujet du réemploi et du recyclage pour les matériels médicaux pour les personnes en situation de handicap, tels que les fauteuils roulants et également les lits médicalisés. L'économie circulaire peut apporter des solutions, proposer aux personnes, par exemple dans nos EHPAD ou dans des établissements spécialisés, d'obtenir un matériel reconditionné conforme à toutes les normes de sécurité et d'hygiène, à un prix de 50 ou 70% inférieur au prix du neuf. C'est ce que font quelques entreprises pionnières aujourd'hui en France, telles que les coopératives Envie Autonomie. Donc développer le recyclage des dispositifs médicaux, c'est possible aujourd'hui grâce aux lois qui ont été votées et qui permettent la prise en charge du financement de certaines de ces aides techniques et même le remboursement par la sécurité sociale. Cela fait des véritables économies aujourd'hui sur des matériels qui sont parfois à adapter de façon individuelle aux personnes en situation de handicap. Donc maintenant que le cadre législatif existe, que la feuille de route lilloise existe, eh bien nous vous proposons que ce type d'action figure au sein de la feuille de route lilloise que nous votons ce soir. Voilà, Madame le maire, je vous remercie.